On est le 27 mars et on est dans l'histoire de Moïse, mais le Seigneur m'a guidé de Moïse à Jonas. Ce qui a attiré mon attention hier à la lecture pour aujourd'hui, c'est le 3 jours. Pourquoi 3 jours? Que signifie 3 jours? Moïse, que le Seigneur a demandé de sacrifier un agneau, OK? Et pendant 3 jours, de louer, d'honorer le Seigneur par ce sacrifice de l'agneau. Et on sait que l'histoire de Moïse nous conduit à l'agneau. Cette traversée nous conduit à l'agneau, notre Jésus. Jonas aussi, a été 3 jours dans le gros poisson. Jésus, 3 jours, la troisième journée, il est ressuscité. Donc, le Seigneur m'a mis l'accent sur le 3 jours. Ici, Évelyne Pelletier, du portail La Mosaïque des Éclaireuses, une armée qui se lève au service de l'Éternel. Dieu veut vous faire du bien, il veut vous toucher, il veut se révéler à vous. Il y a un autre endroit qui parle de 3 jours, je ne sais pas si je vais en parler par l'inspiration, lorsqu'il a défait la table de la synagogue. Il est arrivé et après avoir guéri la Samaritaine, pas celle qui faisait des hémorragies, il arrive devant sur le dos d'un âne, cette traversée triomphante. Il arrive devant la synagogue et c'est des tables de vendeurs qui faisaient n'importe quoi. On peut réaliser que ça peut être l'intérieur de notre cœur. Les fautes que nous avons dans notre cœur, on fait toutes sortes de choses qui déplaient à Dieu. Alors Jésus est arrivé avec sa houlette, il a tout renversé ces tables de vendeurs, de mensonges, de religiosité. Il avait l'air bien pieux, bien habillé, mais l'intérieur était dans les ténèbres. Il faisait des choses, il violait, dans le fond, il violait la parole de Dieu. Au lieu de obéir à Dieu, il faisait selon leurs pensées. Hein, on a un agneau, ça devenait un rituel, et là, il faisait telle affaire, et arrivé, oh ben là, on va faire des tables de vendeurs dans la synagogue, là où c'est un lieu sacré. Ce lieu est une maison de prière, a dit Jésus. Il a tout renversé, il a tout saccagé. Et il dit, ce lieu est une maison de prière. Une maison de prière, on n'ira pas prendre de l'alcool, de la drogue, on va demander au Seigneur, délivre-nous. Seigneur, je veux te plaire. Seigneur, je veux être à ton image. Pardon. Qu'est-ce qu'on met dans notre cœur? Qu'est-ce qu'on met dans notre vie? Est-ce qu'on a des colères? Regardez, Jonas qui est en colère contre Ninive. Il est en colère contre Ninive. Ninive qui mélange la gauche, la droite. Ils croient en Dieu, mais ils font à peu près ils font du mal aux chrétiens autour d'eux. Et le Seigneur voulait envoyer Jonas. Là, Jonas ne voulait pas. Il n'était pas capable de pardonner par lui-même parce qu'il y a eu des deuils, il a été saccagé, ils ont été volés par ces Ninives. Et Jonas s'est dit, mais non, si je vois là, le Seigneur va le pardonner. C'est pas ça que je veux. 3 jours. J'aimerais vraiment que ce temps merveilleux puisse vous parler, maman, de quoi ça me touche. Oh boy, ça me touche. Merci Seigneur, je te remets ce temps entre tes mains, que tu peux nous aider à comprendre, Seigneur, la profondeur de ta révélation. Que l'esprit de révélation soit sur nous maintenant, que l'esprit de révélation et de conseil, de force et de crainte de l'Éternel soit sur nous. Donne-nous ton esprit. Parle-nous. Révèle-toi dans la profondeur de nos cœurs. Que ce soit, Seigneur, au milieu de la tempête, que ce soit, Seigneur, dans le ventre du gros poisson, ou Seigneur, dans la synagogue de notre cœur. Nous voulons, Seigneur, venir devant l'agneau immolé
comme un sacrifice vivant et de bonne odeur. Je te remercie. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Il y a des jours où je me sens si seule, où je me sens si loin, loin de ta présence. Il y a des jours où je me sens si lasse, tellement découragée, seule face au silence. Oh, pardonne-moi mes erreurs, mes absences. Pardonne-moi ces pensées qui me hantent. Pardonne-moi, j'ai tant besoin de ta présence. Pardonne-moi. Il y a des jours quand l'épreuve se présente, où je n'ai pas la force de lutter, de combattre. Il y a des jours, je me sens sans défense, déchirée de toutes parts, seule face à mes angoisses. Oh, pardonne-moi mes erreurs, mes absences. Pardonne-moi ces pensées qui me hantent. Pardonne-moi, j'ai tant besoin de ta présence. Pardonne-moi. Pardonne-moi mes erreurs, mes absences. Pardonne-moi ces pensées qui me hantent. Pardonne-moi, j'ai tant besoin de ta présence. Pardonne-moi. Pardonne-moi, délivre-moi, libère-moi, j'ai tant besoin de toi. Attire-moi plus près de toi. Transforme-moi, je désire plus de toi. Pardonne-moi, délivre-moi, libère-moi, j'ai tant besoin de toi. Attire-moi plus près de toi. Transforme-moi, je désire plus de toi. Pardonne-moi mes erreurs, mes absences. Pardonne-moi ces pensées qui me hantent. Pardonne-moi, j'ai tant besoin de ta présence. Pardonne-moi. Quelle magnifique chanson. Pardonne-moi. Pardonne-moi. J'ai offensé. Pardonne-moi. Je t'ai mis de côté. Pardonne-moi.
Et ça va très bien avec le message qui sera apporté aujourd'hui. Pardonne-moi. L'histoire a commencé par ce sacrifice de l'agneau. Comment que le Seigneur a parlé avec Moïse. Comment que le Seigneur a pu avoir préparé son peuple, avoir un temps avec lui. Et le Seigneur a précisé qu'est-ce qu'il voulait comme l'agneau. Ah, je remercie, Seigneur, que ce que tu vas faire encore aujourd'hui est majestueux. Désolée, je n'avais pas préparé ma page. J'ai préparé les autres pages, mais je n'ai pas. Le Seigneur est bon. Que le Seigneur, dans l'institution de la Pâque, dans Moïse 12, a demandé à Moïse de préparer un agneau. Parce que l'ange de la mort qui venait saccager, je veux dire détruire tout ce qui est satanique pour libérer son peuple, de détruire tous ces choses de sorcellerie, d'esclavage. La magie, les mauvais héritages, les réclamations, les pactes et toutes ces choses-là. L'occultisme. Tout ce qui est en lien avec les ténèbres, tout ce qui est en lien avec les choses sataniques. Rappelez-vous que Jésus, son nom est élevé au-dessus de toute domination, de toute principauté, de tout esprit de méchant, esprit humain, et aussi esprit malin, qui représente l'esprit qui essaye de vraiment nous tenir piégés et captivité, dans la dépression, dans la peur, dans la tentation, dans l'inquiétude. J'en parle souvent, mais beaucoup vivent ça encore aujourd'hui. Il peut arriver une mauvaise nouvelle un matin. Tout ça, là, c'est la crise, bon, il n'y arrive pas. Mais quand on fait confiance au Seigneur, on lui remet tout. Donc, le Seigneur dit à Moïse, pour les protéger de cet esprit de mort, de mettre du sang sur la porte, d'une manière en signe hébraïque, hébreu, qui représente la croix, le symbole de la croix. Alors, Moïse va tuer un agneau, plusieurs agneaux pour chaque famille, non seulement pour leur protection, mais pour commencer la Pâque. Et à partir de là, quand Moïse est arrivé avec les agneaux, chaque famille pouvait déguster un agneau. Puis l'agneau, il fallait qu'il soit précis, comme l'Éternel a nommé, comme l'Éternel a dit qu'il voulait un agneau parfait, un agneau sans tache. Mais c'était quand même un animal. Mais à la représentation de cette traversée de Moïse qui nous conduit à l'agneau, aujourd'hui, nous allons travailler ensemble la découverte 3 jours. Et là, il a dit à Moïse de se réunir pendant 3 jours pour emmener ce sacrifice qui nous guide au cœur de Dieu. Jésus est le seul chemin. Rappelez-vous hier, le seul chemin, la vérité et la vie. Et le Seigneur a inauguré la route en déchirant le voile de l'intérieur du corps de Christ. Mais aujourd'hui, on va aller découvrir ce qui est Jésus, de comment il a pu agir. Nous allons aller voir Jonas, notre cher Jonas. Jonas, il t'a choisi de Dieu, mais il fonctionnait beaucoup par ses émotions. Il écoutait beaucoup sa colère, il écoutait beaucoup ses craintes. Il était tellement centré sur lui-même qu'il ne voulait pas tout aller voir Ninive. Il s'est dit non, 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 le Seigneur ne les pardonnera pas, ils m'ont fait trop de mal. Ils m'ont fait trop de mal, ils m'ont volé. Ils ont fait du mal à ma famille, ils ont fait du mal. Et ça, c'est le côté humain. Ninive aussi, c'est le côté humain. Mais Dieu savait que c'était des mauvais esprits qui étaient derrière et que c'est ça qu'il fallait la détruire. Mais nous, on accuse tout le monde, un tel m'a fait du mal, un tel, parce qu'on est centré sur nos douleurs, parce qu'on est centré sur nos besoins, sur notre compréhension, alors qu'on devrait savoir en tant qu'affaire de Dieu que le combat n'est pas charnel.
n'est pas contre le sang, ni les choses, le monde, mais contre les dominations célestes, les dominations et les principautés des esprits méchants. Il reste au deuxième ciel. Hein? Et c'est vraiment important de réaliser que le combat n'est pas contre ce monde, mais contre les dominations et les principautés. Comme les esprits méchants, les esprits malins, les esprits des eaux. Il y en a qui s'amusent avec ça. Si Sarah que leur âme s'en va en enfer, je pense qu'il changera d'idée. Imaginez, en enfer, vivant, éternellement vivant, brûlé dans l'acide, brûlé dans le feu. Il y en a peut-être qui ne sont pas d'accord avec ça, mais c'est quand même vrai. Dans les flammes de la géhenne. Que le Seigneur puisse vraiment toucher vos cœurs aujourd'hui et pardonner. Seigneur, je te remets chaque personne maintenant. Que ceux qui sont présents ou qui vont être en repli soient visités de toi. Nos bien-aimés qui sont encore dans le monde ou qui sont éloignés de toi. Ceux qui sont avec toi, mais qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de prière, qui ont besoin d'être aimés, qui ont besoin d'aide pour te transformer et avancer. Et des fois, on se pose des questions. Est-ce qu'ils vont vraiment changer? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider, Père? Ton amour qui surpasse tout. Ton amour qui surpasse tout. À ce temps-là, dans Matthieu 12, à ce temps-là, Jésus traversa les champs. Pardon. Matthieu 12 à partir de 38. Merci Seigneur. C'est là qu'on commença à poser des questions, de faire des miracles. Et Jésus répondit. Alors quelqu'un de scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrons voir faire un miracle. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Donc, Jonas est un prophète. Il emmenait la parole de Dieu, il était la bouche de Dieu. Mais à travers tout ceci, il avait plus envie de proclamer les blessures de son cœur. Et on remarque ici qu'est-ce que le Jésus a dit. Pour moi qu'il dit, c'est Jésus qui dit. Il leur répondit, une génération méchante et adultère. Adultère, c'est pas juste d'être infidèle physiquement, mais infidèle à la parole de Dieu. Leur religion, leur manière de penser charnelle, méchante, impudique, les tenaient captifs. Et les pharisiens, c'est dans le genre là, bien pieux. On aurait envie de les croire, mais dans leur cœur, il n'y avait pas un cœur selon Dieu. Rappelez-vous de David, il y avait un cœur selon Dieu. Dieu voit nos cœurs. Dieu voit nos cœurs et il vous parle aujourd'hui. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un gros poisson, de même le Fils de l'homme, Jésus, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Voyez la représentation du gros poisson et de la terre. Si on parle de l'enfer, on parle des ténèbres. Jésus est la lumière qui est venue éclairer. Mais les ténèbres ne l'ont point reçu. Pourquoi? Ça s'appelle ténèbres, c'est le mal qui habite là. Mais Dieu veut nous enlever de là. Il veut nous délivrer de là. Le mal est mal, le bien est bien, pas l'inverse. Ah, Seigneur. Les hommes de Nénive se lèveront au jour du jugement. Et avec cette génération, elle la condamnera parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Si Nénive a pu se repentir à la prédication de Jonas, qui est le lien qui nous dirige dans cette traversée de Jésus, notre Sauveur,
Imaginez ce que Jésus peut faire maintenant, lui qui a été 3 jours, 3 nuits dans le sein de la terre, là où que les ténèbres sont dans toute leur ampleur. Allons découvrir ensemble l'histoire de ce merveilleux Jonas, comment que le Seigneur peut agir. Je vais essayer de lire un peu, puis résumer pour aller vraiment dans la clé et probablement que je vais continuer cette histoire demain, la suite pour la repentance et la délivrance de Ninive. Seigneur Père éternel, je te remets chacun de nous. Il y a des choses dans nos vies qu'on mêle la gauche, la droite, spirituellement parlant. Et on fait confiance en toutes sortes d'œuvres de ce monde, alors que Seigneur, ce n'est pas ceci qui sauve, mais c'est toi. Car ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, Seigneur. Et Seigneur, je te remercie, Jésus, de toucher chaque Ninive de nos vies, afin que nous puissions, Seigneur, se repentir et prendre ces cendres de mauvais souvenirs, ces cendres qui représentent la faute, et te demander pardon. Et que nos cœurs puissent s'ouvrir, que nos cœurs puissent se déchirer devant toi, afin qu'aujourd'hui, tu puisses être dans nos vies. On veut toute ta vie, Jésus. Il y a des choses qui prennent ta place. Il y a des choses de la colère, de l'amertume. Il y a des choses anciennes, Seigneur, qui nous tiennent captifs. Toi qui sais toutes choses. Toi qui domines sur les dominations, les principaux des princes des ténèbres et des eaux. Toi que tout pouvoir t'a été donné dans le ciel et sur la terre, je te demande de prendre toute la place. Car toi seul es couronné de gloire, Jésus. Je te remercie, Père. Un jour, le Seigneur adresse un ordre à Jonas, le fils d'Amitai. Debout, va à Ninive. Il dit, debout, va à Ninive, la grande ville. Tu menaceras ses habitants en disant, le Seigneur en a assez de voir vos actions mauvaises. Donc, il y a eu, Dieu envoyait Jonas pour leur ouvrir les yeux sur leurs actions mauvaises, qui permettait à ces personnes de confesser et de renoncer. Mais si on ne confesse pas et qu'on ne renonce pas, on reste dans le péché et on ne peut pas recevoir Jésus dans notre cœur. Il a dit, les ténèbres ne l'ont point reçu. Si vous voulez la lumière, demandez pardon. Jonas se met en route pour fuir à Tarsis, loin du Seigneur. Il s'éloigne. Il ne veut pas y aller, là. Il ne veut pas. Et vraiment, là, il est sous un esprit de contrôle. Il n'en est pas question. Il n'en est pas question. Il arrivait à Jaffa. Là, il trouvait un bateau qui part pour Tarsis. Il paie son voyage, puis il monte dans le bateau pour aller avec les marins à Tarsis, loin du Seigneur. Alléluia. Mais le Seigneur lance sur la mer un vent violent. Et la tempête est si forte que le bateau risque de se casser. Les marins ont peur. Chaque cri vers son Dieu. Imagine, les marins ont crié à Dieu. Il avait peur que la destruction du bateau et de toute l'équipe. Et puis, il ne comprenait pas pourquoi il y avait une si grosse tempête. Il y a plusieurs tempêtes dans nos vies. Un jour, je viendrai pour les sortes de tempêtes. Mais là, c'était la colère de Dieu contre Jonas. Parce que Jonas, il fallait qu'il obéisse. Il était la clé pour délivrer Ninive. Il fallait que Ninive, leurs yeux s'ouvrent. Ouvre les yeux, Père. Ouvre les yeux. Ouvre l'entendement. Ouvre nos oreilles. Et la tempête est si forte que le bateau risque de se casser. Les marins ont peur. Chacun crie vers son Dieu. Son Dieu. C'est donc qu'ils ont des idoles.
Donc, ils ont des dieux soleil, les dieux des eaux, les dieux, chacun leur dieu, inventé par l'homme, inventé selon leurs besoins, selon leur compréhension. Et nous savons qu'il y a juste un Dieu, le vrai Dieu, notre Créateur, notre tout, veut que son peuple revienne à lui. Chacun leur Dieu. C'est quoi vos dieux dans votre vie? C'est quoi vos dieux? Il y en a, ça va être dans les choses sataniques. Ils vont se faire des statues. Ils vont se faire des idoles d'eux-mêmes, de leur argent, de leur véhicule, de leur travail, de leur petite personne. D'autres, ils vont faire des statues pour adorer des statues. D'autres, c'est des statues représentatifs d'une fausse sainteté. D'autres, c'est d'une religion. Tout ce qui est des faux dieux, qui n'est pas Dieu. Notre de toute éternité aujourd'hui, depuis le début à la fin, de l'éternité en éternité, il y a juste un seul Dieu. Il n'y a pas eu besoin de personne pour être créé. Il n'y a pas eu besoin de personne pour être Dieu. Les dieux d'aujourd'hui, c'est des dieux qu'on invente nous-mêmes et on le prend. La statue, elle n'a ni vie, ni respire. Elle ne peut pas parler. Elle est une statue immobile qui ne peut rien faire. Alors que j'en suis sûr, j'en ai pas de statue, c'est tout détruit. Elle ne peut rien faire. C'est l'esprit du mal qui prend possession et qui emmène les personnes dans le péché. Quels sont nos dieux? Oh Seigneur, je jette à la mer tous les objets qui sont dans le bateau pour le rendre plus léger. Pendant ce temps, Jonas est descendu au fond du bateau, il s'est couché, il dort profondément. Il n'est même pas inquiet, lui. Il était bien avec sa décision. Il savait au fond de lui que le Seigneur était avec lui quand même. Hein? Mais malheureusement, il a fait à sa tête qu'il aurait pu, en collatéral, et détruire ces personnes-là. Mais Dieu est tellement bon qu'il les a gardés. Parce que ce n'était pas la faute à eux. Ah, Seigneur. Le capitaine du bateau s'approche de lui et lui dit, « Quoi, tu dors? Lève-toi, crie vers ton Dieu. » Ah, Seigneur. Il passera peut-être à nous et nous ne mourrons pas. Puis les marins se disent entre eux, pour connaître le responsable du malheur qui nous arrive, tirons au sort. Ils tirent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors les marins lui dirent, « Notre malheur vient de toi. Dis-nous, qu'est-ce que tu fais ici? D'où viens-tu? De quel pays? De quel peuple es-tu? » Oui, il y a une enquête. Qui es-tu? De quel peuple es-tu? Il y a une enquête. Ils ont besoin de connaître. Jonas répond, « Je suis hébreu et c'est le Seigneur que j'adore, le Dieu qui est au ciel. » Voyez, il élève le nom de Dieu. Le Dieu qui est au ciel, celui qui a fait la mer et la terre. Voilà mon Dieu. Puis il leur raconte son histoire. Les marins ont très peur. Ils disent à Jonas, « Qu'est-ce que tu as fait là? » Les autres qui avaient leur propre Dieu, Jonas leur conte l'histoire. « Mais qu'est-ce que tu as fait là? C'est de ta faute, là, on est pris dans une tempête. » Tout de suite, ils sont mis en position de regarder au Dieu de Jonas. Celui qui a créé le ciel et la terre. Oh Seigneur. Merci. En effet, maintenant, ils savent que Jonas fuit loin du Seigneur. Ils lui demandent, « Qu'est-ce que nous allons faire de toi pour que la mer se calme autour de nous? » En effet, les vagues montent de plus en plus. Jonas répond aux marins, « Prenez-moi et jetez-moi à la mer. Ainsi, la mer deviendra calme autour de vous. Oui, je le sais, cette violente tempête vous attaque à cause de moi. » Confession. Confession. Il a confessé sa faute.
Confessez votre faute devant Dieu. Merci, Seigneur. Donc, les vagues montent de plus en plus contre eux. Ils prient le Seigneur et disent, « Ah, Seigneur, ne nous fais pas mourir à cause de cet homme. » Ils ont prié le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Ils n'ont pas prié leur Dieu à eux, qui avait chacun pour soi selon leurs croyances, selon leurs besoins. Les yeux se sont ouverts. Donc, Dieu s'est servi de Jonas pour emmener un réveil dans le bateau. Seigneur, ne nous fais pas mourir à cause de cet homme. Ne nous rends pas non plus responsables de la mort d'un innocent. En effet, c'est toi, Seigneur, qui as fait ce que tu as voulu. Alors pourquoi périrons-nous avec Jonas? Puis ils prennent Jonas et le jettent à la mer. Alors la colère de la mer se calme. Ensuite, les hommes sont remplis de grand respect envers le Seigneur, la crainte révérentielle. Ils lui offrent un sacrifice et lui font des promesses avec serment de le suivre et de le servir. Mais remarquez, c'est la splendeur de Dieu. Mais Dieu avait un plan de plus grand salut. Jésus-Christ. Ah, Seigneur, tu es tellement bon. Donc, Jonas, il a été 3 jours dans la baleine. 3 jours dans la baleine. Dans ce gros poisson qui tenait tête à Dieu. 3 jours dans le ventre de la baleine. C'est un gros poisson, parce qu'il ne disait pas baleine, mais je portais à dire baleine, mais c'est un gros poisson. Mais ils ne disent pas dans la parole baleine. C'est vraiment un gros poisson. Donc, aux profondeurs de la mort, il y avait la crainte qui venait, puis il s'est dit, il faut que je te demande pardon, Seigneur. Dieu le préparait tranquillement à demander pardon et à renoncer. Ceci se fait à la 3e journée. Est-ce que vous voulez découvrir l'histoire de Jonas? La suite, demain, le 28 mars, à la même heure. Je vous bénis et je vais faire une prière d'amour de Dieu. Alléluia, amen. Père éternel, je te loue et je te rends grâce que tu es le Dieu qui pardonne. Tu es le Dieu qui lave les fautes, qui purifie les fautes et qui attend nos prières, qui attend nos cris. Et tu aujourd'hui, je te demande d'ouvrir nos yeux par cet amour, ce pardon, cette révérence, de cette crainte que nous devons avoir devant toi, comme ces personnes qui étaient dans le bateau, qui ont reconnu qui tu étais, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui a créé le paradis sur terre et que tu as établi Adam. Et ceci était tout avant le péché, avant la désobéissance d'Adam et Ève. Aujourd'hui, tu veux rétablir ton royaume, comme il est venu sur la terre comme au ciel, notre Jésus. Jean dit, repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Ça veut dire changer d'attitude et vous détourner du mal. Que l'amour de Dieu vienne sur chacun maintenant. Au-delà des mots, au-delà des ponts, au-delà des frontières, je te demande d'agir, mon Dieu. Je te les recommande maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Merci de nous couvrir du sang de l'agneau, le sang pur qui nous enseigne et qui nous garde dans ta sainteté. Merci de localiser chaque personne sur toutes les nations de la terre, chaque personne dans toutes les nations, afin que toute langue, Seigneur, que tout genou fléchisse dans le ciel, sous le ciel et sur la terre, et que toute langue confesse Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, de sa bouche à la gloire du Dieu, le Père. Que tout genou fléchisse.
Je te remercie au nom de Jésus. Et que ton amour prenne toute la place. Parce que tu aimes d'un amour éternel et tu conserves des bontés. Comme tu as délivré Jonas, tu as délivré le peuple. Cette équipe, le capitaine dans ce bateau. Ça prend un juste pour être délivré. Merci Jésus d'être au milieu de nous. Seigneur, je me mets devant toi aujourd'hui pour te remercier, pour te louer, le grand Dieu que tu es, ce que tu as fait dans nos vies, que tu as fait dans ma vie. Je suis heureuse, honorée que tu m'aies choisi, moi qui étais dans le péché, dans le mal, dans les impuretés, que j'étais aussi dans la jalousie, la colère, la magie, la dépendance, le contrôle. Tu m'as délivré. Aujourd'hui, ce que tu as fait pour moi, je déclare que tu le fais aujourd'hui même. Ces choses se sont accomplies. Et je vous dis à demain et à bientôt. Bye bye. Alléluia.